Ne rêvons pas, le travail, c'est le travail. Imaginez que vous parcouriez un atelier et que vous découvriez que les objectifs de production ne seront pas tenus parce que l'un des opérateurs n'est jamais à l'heure et qu'il retarde ainsi régulièrement son équipe de 10 minutes, que d'autres ne savent pas où exactement ils sont censés travailler, que d'autres encore ne connaissent pas précisément la nomenclature exigée par le client, que d'autres enfin ne livrent pas la qualité prévue parce que l'un d'entre eux n'intervient que distraitement, occupé qu'il est à téléphoner régulièrement à sa vieille mère. Voilà qui vous amènerait sans doute dans un état proche de l'apoplexie. Mais alors, pourquoi tolère-t-on ces manquements dans les bureaux? Pourquoi accepte-t-on que les réunions démarrent en retard par la faute d'un seul régulièrement fâché avec sa montre? Pourquoi supporte-t-on des participants qui n'ont pas ou mal préparé leur sujet? Pourquoi ferme-t-on les yeux sur ceux qui consultent leur smartphone alors qu'il se dit des choses importantes autour de la table? Pourquoi, par ailleurs, y a-t-il des gens dans les bureaux qui, lorsqu'ils arrivent le matin, n'ont pas la moindre idée de la façon dont ils occuperont leur journée? Depuis très longtemps s'opère une distinction entre col bleu et col blanc. Les cols bleus sont regardés un peu comme des auxiliaires des machines, alors que les cols blancs sont supposés créatifs et entreprenants. Mais la réalité, c'est qu'ils sont, comme chacun dans l'entreprise, censés fournir eux aussi une production. Il n'est pas incompatible avec une organisation décentralisée, dans laquelle règne la confiance et l'empathie, que chacun fasse sa part de travail de la façon la plus efficace possible. Celui qui retarde de 10 minutes une réunion composée de gens généralement cher payés est un boulet. Celui qui se prépare mal à ses sujets, un saboteur. Et celui qui rate l'essentiel d'une réunion parce qu'il joue avec son smartphone, un dilettante. Tout qualificatif qui ne rime pas avec efficacité. Or, la contrepartie du salaire qui est versé aux uns et aux autres est le travail, qu'il s'agisse de production ou d'accessoires de la production devant être comprise comme l'ensemble des produits et services qu'une entreprise propose à ses clients. Les ateliers sont organisés selon des normes de productivité précises et de plus en plus dans l'état d'esprit du lean management qui allie frugalité avec efficacité. Et pourquoi les bureaux n'adopteraient-ils pas des comportements identiques? Frugalité et recherche d'efficacité personnelle. Ils sont un lieu de travail aussi, comme les ateliers, et non une enfilade de salons où l'on cause. L'efficacité des cols blancs est beaucoup plus difficile à mesurer parce qu'ils bénéficient de l'autonomie et de la confiance qui leur permet de travailler en toute liberté. Ils doivent en retour faire preuve d'une grande conscience professionnelle. C'est aux dirigeants de toujours le leur rappeler, que ce soit dans l'exercice de leurs tâches quotidiennes ou dans le respect des autres et de l'entreprise. Oui, même au XXIe siècle, le travail reste le travail. À bientôt.